Par une nuit d'orage, l'homme froid et dominateur chassa sa femme et son enfant de la maison sans la moindre hésitation. Il ignorait que cette femme détenait un secret qui risquait de l'entraîner dans un cauchemar sans issue. Vous avez porté plainte contre moi alors que vous habitiez encore chez moi. Dan Carter se tenait devant la porte de la cuisine, les yeux rivés sur la pile de papier que Sarah tenait à la main. Son visage était devenu rouge, non pas à cause du whisky, mais de fureur. Sarah se figea au milieu de la pièce, le souffle coupé. Ethan, tout juste 6 ans, était assis à la table à manger, un crayon toujours serré entre ses doigts. Le garçon n'émit aucun son. Son regard oscillait entre sa mère et son père, essayant de comprendre ce qui se déroulait devant lui. « Ce n'est pas une plainte, » dit Sarah doucement. « Je pense juste à l'avenir d'Ethan, c'est tout. » « Assez. » Dan lui arracha les papiers, les parcourut et les jeta par terre. « Tu me poursuis en justice ? Après avoir vécu de mon argent pendant 10 ans ? Et maintenant, tu veux une part de cette maison ? » Sarah ne répondit pas. Elle baissa simplement les yeux sur les pages posées à ses pieds, tachées d'une légère tache orange le jus séché du petit déjeuner d'Ethan ce matin-là. Dan Carter, 45 ans, investisseur immobilier à Portland, dans l'Oregon, était autrefois un homme prospère. Aujourd'hui, il n'est plus qu'une coquille vide, définie par le pouvoir et le contrôle. Sarah l'avait aimé. C'était un fait triste, regrettable, mais vrai. 10 ans plus tôt, elle était infirmière au sourire doux, travaillant de nuit dans une clinique isolée dans les collines. Elle avait rencontré Dan lors d'une collecte de fonds. À l'époque, il était charmant, prompt à plaisanter, toujours coiffé de cette casquette grise qu'elle trouvait si attachante. L'amour s'est terminé lorsqu'ils ont emménagé dans cette maison. Pas d'un coup, mais lentement, année après année, comme la rouille qui ronge le fer. La 2e année, elle a quitté son emploi parce que Dan lui a dit « Je peux prendre soin de nous. Reste à la maison, concentre-toi sur ton rôle de bonne mère. » À la 4e année, elle a commencé à avoir l'impression qu'elle n'avait plus aucune valeur dans cette maison. À la 6e, il lui a interdit d'utiliser des cartes de crédit et a fermé ses comptes. Et cette année, la 10e, elle a déposé une pétition pour garder la maison pour leur fils, non pas pour gagner, mais pour s'assurer qu'Ethan aurait un endroit où rester si tout s'écroulait. Et comme elle le craignait, tout s'effondrait. Dan la dépassa et lui attrapa son téléphone. Rick est en route. Tu ferais mieux de partir avant son arrivée. Je ne veux pas que ça traîne. J'ai rendez-vous à 8 heures. Sarah se pencha pour ramasser le petit manteau d'Ethan. Elle voulait lui poser une dernière question ou quelque chose pour le confronter, pour conserver un semblant de dignité, ou simplement pour le forcer à la regarder dans les yeux et à comprendre ce qu'il faisait. Mais les yeux de Dan creux, détachés, comme s'il prenait une décision d'affaire au lieu de parler à la femme qui était à ses côtés depuis 7 ans l'arrêtèrent net. Elle ne dit rien de plus. Aucune question ne méritait une telle indifférence. Ses mains tremblantes jouaient avec les minuscules boutons du manteau d'Ethan comme si ce n'étaient pas les siens. Ses doigts étaient engourdis, ses ongles fissurés et ensanglantés à force de heurter la poignée de porte plus tôt. Ethan ne comprenait pas vraiment, mais il savait que quelque chose n'allait pas. Il n'avait pas vu sa voiture dans l'allée. Il n'y avait pas de dîner sur la table. Et maintenant, sa mère l'emmitouflait tandis que son père criait comme si elle était une étrangère. « Je ne veux pas y aller », murmura Ethan, sa voix presque perdue dans les plis de son manteau. Il lui serra le poignet, les yeux brillants. « Je sais », dit Sarah doucement en inspirant profondément. Sa voix était rauque, mais assurée. « On sort juste un moment. » Dehors, la pluie n'avait pas encore commencé, mais le ciel était lourd et sombre. Sarah marchait avec Ethan dans Evergreen Street, la même rue qu'ils avaient parcourue ensemble à l'automne, regardant les feuilles jaunes tomber. Il n'y avait plus que du vent et le trottoir froid. Aucune porte ne s'ouvrait. Les lumières des maisons brillaient encore, mais tous les rideaux étaient tirés. Madame Gloria, sa voisine âgée, se tenait derrière une fenêtre, de l'autre côté de la rue. Leurs regards se croisèrent l'espace d'une seconde. Puis le rideau retomba. Sarah ne lui en voulait pas. Dans cette ville, personne n'osait interférer avec les Carter. Dan n'était pas seulement riche, il avait des amis dans des milieux influents. « J'ai froid », murmura Ethan en pressant son visage contre sa poitrine. « Je sais, bébé », murmura-t-elle. « Je sais. » Sarah resserra sa prise sur la main de son enfant et accéléra le pas. Mais où pouvait-elle aller? Elle n'avait pas de téléphone. Sa carte bancaire était bloquée depuis longtemps.
Dan appelait cela une mesure de sécurité, pour l'empêcher de faire des achats impulsifs. Sa voiture, celle que ses parents lui avaient laissée, avait été vendue sans qu'elle le sache. Que avait-elle maintenant? Un enfant et un sac en toile vide. Le tonnerre grondait au-dessus des collines lointaines. Sarah leva les yeux. La pluie arrivait. Près de la sortie de la ville, les lampadaires commencèrent à s'éclaircir. Le vent se leva, soulevant les feuilles en tourbillon. Ethan se mit à tousser. Sarah le souleva, malgré son mal de dos, et le porta plus profondément dans la pinède noire. Un sentier étroit apparut entre deux rangées d'arbres, celui qu'elle empruntait au lycée. C'était désormais tout ce qu'il lui restait à espérer. Elle se déplaçait comme une personne désamarrée, ses pieds s'enfonçant dans le sol mou et humide. Ses genoux étaient écorchés à force de trébucher sur des racines. Ethan s'endormit dans ses bras, la tête devenant de plus en plus lourde. Pourtant, elle continua. Sans savoir ce qui l'attendait. Sans penser à une destination. Sans penser à une fin. Elle ne pouvait pas se douter que ses pas apparemment semblaient la mener vers quelque chose de complètement différent, un voyage que personne n'avait planifié, que personne n'attendait, mais qui bouleverserait tout ce qu'elle croyait savoir. Sur elle-même. Sur les autres. Sur ce que signifie vraiment vivre librement. Un hibou fondit silencieusement sur la clairière, laissant quelques plumes blanches accrochées à une branche cassante. Aucun bruit ne suivit, hormis le vent qui balayait l'herbe de la forêt et le bruissement du tissu mouillé du manteau de Sarah tandis qu'elle marchait. Le sol sous ses pieds était devenu collant, épais, chaque pas traînant derrière lui un souvenir plus lourd que son propre poids. Ethan avait une légère fièvre, respirait vite, ses doigts agrippaient son épaule, tremblant de temps en temps par brèves poussées irrégulières. La lueur de la ville avait complètement disparu derrière les arbres imposants, ne laissant que des taches éparses de clair de lune filtrant à travers l'épaisse canopée, scintillant sur les fougères nichées pour l'hiver. Sarah ne songea plus à faire demi-tour. Elle gardait les yeux fixés droit devant elle, comme si s'arrêter ne serait-ce qu'une seconde risquait de la briser complètement. Soudain, un panneau pourri apparut à sa gauche. 4 mots flous, Cedar Creek. Entrée interdite. Elle resta immobile quelques secondes devant lui, non pas par peur, mais simplement par fatigue. Ses chaussures en toile étaient trempées. Son manteau, maintenant enroulé autour d'Ethan, la laissait tremper, comme si elle sortait d'un ruisseau. Elle se pencha légèrement, sa voix à peine plus qu'une brise à travers un tissu. « Ethan, es-tu toujours réveillé? »« J'ai mal à la tête, maman. » Sarah serra Ethan contre elle tandis qu'il s'enfonçait dans les bois. Le vieux panneau d'avertissement s'écarta, le sentier traversait un ruisseau et longeait des arbres abattus. La nuit était lourde d'un silence troublant. Les ombres des arbres s'étiraient comme des mains qui se retirent. Puis, une faible lumière dorée au loin. Une cabane apparut derrière un pin. De la fumée s'échappa de la cheminée. Une hache plantée dans une bûche. Des filets près de la porte. Ce n'était pas attrayant, mais cela ne les a pas non plus dissuadés. Sur les marches, Sarah déposa Ethan, se stabilisa et frappa 3 fois. J'ai attendu. Puis il frappa à nouveau. La lumière intérieure changea. Un léger craquement. La porte s'ouvrit d'1 centimètre. Un homme apparut, lampe torche à la main, les yeux plissés par la lumière. Il ne dit rien. Se contenta de regarder. Sarah se redressa, incapable de cacher son épuisement, mais essayant toujours de garder sa voix stable. Désolé de vous déranger, mais mon fils a de la fièvre. Nous n'avons nulle part où aller. L'homme ne dit rien. Il se contenta d'abaisser sa lampe de poche vers le garçon immobile. Ethan gémit doucement, détournant le visage, comme s'il essayait de disparaître dans son manteau. Sarah attendait, son cœur battant lentement. Mais lourd. Je n'aide pas les étrangers, finit-il par dire d'une voix rauque et basse. Pas colérique, mais ferme. Juste une nuit, pour mon fils. Sarah serra plus fort le sac dans sa main, les yeux rivés sur lui. Il resta silencieux un instant, puis ouvrit un peu plus grand la porte et recula. Entrez. La cabane était petite mais chaleureuse, rien que du bois, du métal et de la pierre. Simple, mais bien rangé. Un homme tendit une couverture à Sarah. Tiens le garçon au chaud. Je vais chercher des médicaments, dit-il, calmement, mais sans agressivité. Sarah était assise par terre, berçant Ethan. Ses mains tremblaient tandis qu'elle lui administrait le médicament avec une précision silencieuse.
L'homme revint avec de l'eau et une bassine. Il dit simplement, « Tu peux dormir sur le canapé. Je serai à l'arrière. » Puis il partit sans poser de questions. Elle n'avait pas besoin de lui. Alors que la porte se refermait, elle appuya son front contre celui d'Ethan. Sa fièvre diminuait. Le vent hurlait toujours dehors, mais à l'intérieur de cette pièce en bois, quelque chose de fragile avait commencé à fondre. Pas de larmes, juste le premier signe de sécurité. Ce n'était pas de la gratitude, juste le vide dans sa poitrine qui ne semblait plus aussi creux. Le lendemain matin, tandis qu'un pâle soleil filtrait par la fenêtre, Sarah ouvrit les yeux. Ethan dormait encore, un petit bras enroulé autour de la taille de sa mère. L'homme était assis à la table, le dos tourné, lisant un épais livre relié en cuir. Il y avait 2 tasses de thé sur la table, dont une froide. « Merci, » dit Sarah, la voix rauque. Il ne s'est pas retourné. Il a juste hoché la tête. « Lucas, » dit-il, comme s'il répondait avant qu'elle ne puisse demander. Sarah resta silencieuse, brossant doucement les cheveux de son enfant. Tout restait flou. Mais ce qui s'était passé la nuit dernière était réel. Dans un monde plein de portes fermées, quelqu'un en avait ouvert une pour Sarah. Et elle n'aurait jamais imaginé que l'homme silencieux dans cette cabane deviendrait un tel tournant dans sa vie. Lucas était assis à table, sa silhouette soulignée par la douce lueur d'une lampe à huile. L'air sentait le pain et la cendre, empreint de la douce chaleur d'une nuit partagée avec un inconnu. Des assiettes sales étaient posées à proximité. Un livre ouvert, intact, était posé près du poêle. Sarah se blottit autour d'Ethan, le garçon blotti contre sa poitrine, les poings serrés dans le sommeil, une habitude depuis l'enfance. Lucas leur jeta un coup d'œil, puis baissa les yeux sur ses mains cicatrisées. La vieille blessure à son doigt lui faisait mal dans l'air changeant. « Tu vas dormir ?» demanda doucement Sarah. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il se leva et versa de l'eau dans la bouilloire. Le fer siffla au contact de la chaleur. « Je ne dors généralement que lorsque le soleil est levé, » dit-il doucement. Il s'assit sur la chaise en face d'elle, les mains posées sur ses genoux, la posture d'un homme habitué à attendre la fin des tempêtes. Lucas regarda Sarah un long moment. « Je ne sais pas si je devrais te demander ça, mais, qu'est-ce qui t'a poussé à partir, toi et le garçon ?» Sarah leva les yeux, le regard embrumé par l'épuisement. Elle parlait lentement, chaque mot semblant provenir du plus profond de sa poitrine. « Mon mari, il est avocat. Il est bon dans son domaine. Il est connu et respecté en ville. Mais à la maison, il contrôle tout, les finances, le téléphone, mes relations. Même mes pensées sont enchaînées. Il ne m'a jamais frappé, mais ça n'a pas facilité les choses. Quand j'ai demandé à Ethan d'ouvrir un compte séparé, il m'a regardé comme si j'étais une criminelle. 3 jours plus tard, il nous a jetés dehors, mon fils et moi, sous la pluie, avec un seul sac pour nous deux. » Lucas ne dit rien, mais ses yeux s'adoucirent. Elle poursuivit, « J'avais apporté un dossier. Des copies de contrats, de notes qu'il avait signées ou des choses qui, rendues publiques, le ruineraient. Je n'osais pas aller au tribunal. Sans avocat, personne ne me croirait. Alors j'ai pris la fuite. » La voix de Lucas baissa, une empathie discrète enveloppée de retenue. « J'avais besoin d'un endroit où personne ne pourrait me trouver. Non pas parce que j'avais peur que les gens sachent qui j'étais, mais parce que j'avais peur qu'ils s'en fichent. » Depuis combien de temps es-tu ici ? 7 ans. Depuis la mort de ma femme. Elle a fait une overdose lors d'une simple intervention ambulatoire. La faute à l'hôpital. Mais personne n'a assumé la responsabilité. Je changeais les plaquettes de frein d'une Chevrolet quand c'est arrivé. Je ne suis pas arrivé à temps. Après ça, j'ai vendu le garage, j'ai tout récupéré, acheté ce terrain, construit cette cabane de mes propres mains. Je suis ici depuis. Alors pourquoi m'aides-tu maintenant ? Lucas baissa les yeux vers ses mains. Je n'en suis pas sûr. Mais, c'est ce que j'ai ressenti en vous voyant, toi et ce garçon. Ce sentiment, que quelqu'un avait besoin d'aide. Et si je n'aidais pas, je le regretterais toute ma vie. Le silence s'étendait entre les crépitements du feu. Sarah jeta un coup d'œil par la fenêtre. Il n'y avait que du brouillard et quelques branches d'arbres chuchotant au vent. Elle parla, sa voix à peine plus forte qu'un soupir coincé dans sa gorge. Je pense que mon fils et moi devrions partir demain matin. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Lucas resta où il était, les yeux fixés sur l'obscurité à l'extérieur de la porte.
Sa voix était basse et posée. Pas un ordre. Juste la vérité. Ce n'est pas sûr. Ces bois recèlent des choses pires que ce que l'on pourrait croire. Sarah fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Des loups? Des ours? Mais le véritable danger ne vient pas des dents ou des griffes. Il vient des humains. Il fit tourner lentement la pipe dans sa main. Il y a plein de gens différents qui passent par ici. Certains sont bons, d'autres mal intentionnés. On est habitué aux endroits sûrs. Ici, il ne faut pas baisser la garde. Si tu veux, tu peux rester un moment. Apprends à survivre. Préoccupe-toi d'abord. Sarah n'a rien dit. Une partie d'elle avait peur. Mais une autre partie le croyait. Elle regarda Ethan, paisiblement endormi. Puis elle se tourna vers Lucas. Tu crois qu'il viendra ici? Cet homme? Peut-être. Si tu tiens quelque chose dont il a vraiment besoin. Sarah déglutit difficilement. Pas à cause du froid. Mais parce que, pour la première fois depuis des jours, elle réalisa. Elle venait d'effleurer la fine frontière entre l'instinct de survie et le besoin de faire confiance. Tu n'as pas peur? Demanda-t-elle. Lucas répondit simplement, ces temps ont suffi à m'apprendre à me protéger de ce genre de peur. En même temps. Au 3e étage de Carter Tech, Dan Carter entra dans son bureau, l'eau de pluie trempant les épaules de son manteau. La pièce était sombre, éclairée uniquement par la lueur d'un écran d'ordinateur projetant de la lumière sur le bureau. Dan se dirigea directement vers le coffre-fort, le déverrouilla et en sortit un dossier noir, dans lequel étaient conservées des copies de contrats de propriété, des courriels internes et des déclarations sous serment qui n'étaient jamais censées voir le jour. Mais alors qu'il tournait la dernière page, ses yeux s'arrêtèrent de briller. Une enveloppe vide. Une simple feuille de papier, déchirée irrégulièrement sur les bords. Dan se leva d'un bond et lança le dossier sur le bureau. Il pivota et ouvrit le 2e tiroir vide. La sueur commença à perler sur ses tempes. Il a crié, « Rick. Entre ici, tout de suite. » Rick Monroe, qui se tenait juste à l'extérieur, entra, le visage calme, comme si rien n'était inhabituel. Les documents. Elle a pris quelque chose dans mon coffre-fort, dit Dan, les dents serrées, les poings serrés. Rick fronça les sourcils. Tu parles de ces dossiers? Des emails, des contrats, des notes juridiques? Elle a tout ce qu'il faut pour m'enterrer. Si elle porte l'affaire devant les tribunaux et si c'est ce qu'elle compte faire, nous n'avons plus beaucoup de temps. Dan se tourna vers la fenêtre, où les lumières de Portwood se brouillaient sous la pluie. Ses lèvres se pincèrent en une fine ligne. Son regard était sauvage, comme celui d'un animal qui vient de découvrir que sa tanière a été violée. Trouvez-la. Peu importe que vous deviez détruire toute la ville. Et si vous en arrivez là, effacez ces traces. Il me faut juste les documents. Et l'enfant. À l'extérieur de la vitre, la ville scintillait dans une brume rouge. Et pour la première fois, la poursuite n'était pas seulement une question de sentiments blessés. Il s'agissait de pouvoir et de la terreur d'être exposé. À Portwood, le journaliste Craig Delaney diffusait en direct devant le palais de justice du comté. Le bâtiment sombre se dressait derrière lui, avec un bandeau lumineux en dessous. L'ex-femme du PDG Carter a disparu avec son fils. Motif d'enlèvement? Ses yeux brillaient comme un prédateur repérant sa proie. L'année dernière, Dan lui avait fourni une série de documents fabriqués, des copies falsifiées d'anciennes évaluations psychologiques, quelques enregistrements audio truqués qui présentaient Dan sous un jour favorable. Et une lettre anonyme accusant Sarah d'être instable après avoir accouché. Craig les a utilisés pour écrire 3 articles consécutifs, publiés sous la rubrique Les femmes et les dangers cachés de la famille moderne. Ces articles ont déclenché une enquête interne sur le lieu de travail de Sarah. Elle avait failli perdre la garde d'Ethan. Sa réputation et sa carrière s'étaient effondrées. Dan n'a jamais eu à montrer son visage. Il se tenait simplement derrière les mots audacieux et sensationnels imprimés. Pour Craig, ce n'était pas seulement une nouvelle, c'était une transaction. Dan lui a donné des informations exclusives et un accès facile à la haute société de Portwood. En retour, Craig a transformé le journal en une scène, où Dan jouait toujours le rôle du père trahi et compatissant. Il l'a fait pour la notoriété, pour l'argent des sponsors et pour ce frisson particulier, l'adrénaline de se tenir au sommet de l'effondrement de quelqu'un d'autre. Surtout les femmes qui ont osé refuser le silence. Rick est arrivé au poste de police de Portwood juste avant midi.
Le plafond était bas et l'air était chargé d'une odeur mêlée de café rassis et de papier humide. Pourtant, c'était l'endroit où les décisions les plus critiques de la petite ville étaient prises. Le lieutenant Mark Grayson sortit du bureau arrière. Il avait une quarantaine d'années, un comportement calme et posé et un visage qui semblait avoir résisté au feu et à la fumée. Rick, acquiesça Mark. Ça fait un bail. Rick a sorti une photo de la poche de son manteau, Sarah et son fils debout devant une salle de conférence. Elle a disparu hier soir. Dan m'a demandé de la retrouver. De m'occuper du garçon. Mark a pris la photo et l'a étudiée attentivement. Aucun signe de coercition. Personne ne les a vus depuis 22 heures. Il pleuvait. C'est suffisant pour déclarer une personne disparue. Mark resta silencieux un moment, puis demanda, des plaintes ont-elles été déposées? Une ordonnance restrictive. Rick hésita, puis haussa les épaules. Numéro? Alors. Mais tu sais où sont les amis de Dan? Mark fit un léger signe de tête. Je vais y jeter un œil. Fin d'après-midi. La maison Grayson, au bout de Maple Street, sentait les chrysanthèmes blancs et la faible lumière du soleil. Laura pliait des serviettes dans la cuisine, ses cheveux attachés lâchement, quelques mèches tombant sur son cou. Quand Mark est entré, elle n'a pas levé les yeux, mais ses mains se sont arrêtées un instant. As-tu mangé? Je n'ai pas faim. Mark s'assit et posa la photo de Sarah sur la table. Elle a disparu. Pas encore de rapport officiel, mais Rick est déjà à ses recherches. Laura se pencha, étudia l'image, puis expira. Et Carter encore? Mark hocha la tête. Elle devint pensive, puis parla lentement. Rick ne cherche pas les gens. Il ramasse ce que Dan laisse derrière lui. Où se cacherait-elle? Laura répondit comme si elle se souvenait de quelque chose de familier. Un endroit sans réseau. Sans lumière. Et personne n'était assez patient pour aller chercher. Les bois. Les bois. Ou plus profond encore, un endroit où elle n'irait que si elle avait plus peur d'elle-même que de lui. Au cabinet de l'avocat Ed Huxley, un juge à la retraite autrefois connu pour sa gestion des règlements internes. Dan examinait chaque ligne du dossier. Tu es sûr? Demanda Ed, les yeux toujours rivés sur les papiers. Si Sarah ne se présente pas au tribunal, vous gagnez. Mais si elle se présente et qu'elle a les papiers nécessaires. Dan s'est penché en arrière sur sa chaise. J'ai déjà eu affaire à Craig Delaney. Le public la trouve instable. Ils ne feront pas confiance à une mère accusée de problèmes mentaux et qui s'enfuit avec son enfant. Ed haussa un sourcil. Je joue toujours les vieilles cartes. Il travaille. Ed fit glisser le dossier sur le bureau, son expression inchangée. Elle a encore des amis. Et si l'un d'eux est assez têtu pour prendre la relève? Dan sourit. Je ne pense pas que quiconque soit assez stupide pour essayer. Mark est retourné à la station et a ouvert les archives internes. Il a tapé chaque mot avec un soin délibéré. Sarah Mitchell Carter. Mineur, Ethan. Dernière visite, inconnu. Sous le nom de Dan se trouvait une vieille note, signalée il y a plus de 3 ans. Affaire impliquant l'ex-femme du PDG Carter. Récit probablement biaisé dans les médias. Enquête recommandée sur Craig Delaney. Rémunération possible reçue pour diffusion de fausses informations. Mark a lu la ligne encore et encore. Pendant un instant, le bureau semblait plus lourd, comme si l'air s'était épaissi. Il murmura. Il n'a pas besoin du retour de Sarah. Il a juste besoin de suffisamment de rumeurs pour que les gens lui tournent le dos. Et tandis que les mots continuaient de se propager sur les réseaux sociaux. Une petite empreinte venait de s'enfoncer dans la terre humide près de la limite nord de la ville, là où commençait la forêt. Lentement. Régulièrement. Sarah Mitchell était entrée dans l'ombre. Cet endroit où seuls ceux qui ont perdu toute réputation. Tout endroit où retourner. Ose enfin se chercher à nouveau. La matinée à la cabane commençait avec le doux crépitement du poêle. Et l'odeur de fumée qui s'échappait des interstices des murs en bois. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre couverte de givre. Projetant une lueur floue sur la table en bois au centre de la pièce. Sarah fut la première à se réveiller. Elle remit tranquillement la couverture autour d'Ethan et sortit du coin nuit. Lucas était assis sur le porche, faisant tourner nonchalamment un vieux couteau de chasse dans sa main comme si c'était une seconde nature. Quand il la vit, il fit un petit signe de tête.
Tu aurais du café? Demanda Sarah d'une voix rauque mais s'efforçant de paraître joyeuse. Lucas a pointé du doigt la casserole sur la cuisinière. Tu peux te servir. Même si ce n'est pas vraiment le genre de boisson pour quelqu'un qui vient de sortir du lit, comme moi. Ethan se réveilla peu de temps après, les yeux encore groggy. Mais il s'est redressé au moment où il a vu Lucas s'apprêter à faire un feu. Je peux essayer? Demanda Ethan, les yeux illuminés. Lucas émit un léger rire. Tente ta chance. Le vent est calme aujourd'hui. Ça devrait être facile. Ethan s'accroupit sur le bois de chauffage, tâtonnant un peu tandis que Lucas donnait des instructions silencieuses. Le feu s'est déclaré, puis a repris vie, sa lueur se reflétant sur le visage du garçon. Sarah resta immobile, sans intervenir, observant comme si elle était témoin de quelque chose de précieux. Quelque chose qu'elle n'avait pas osé espérer depuis des années. Après le petit déjeuner, Sarah s'est mise au ménage. Elle réorganisa les tiroirs, essuya les fenêtres, puis ouvrit l'armoire en bois près du coin de la pièce. Un cadre photo s'est échappé de derrière une boîte à outils. Sur la photo, une petite fille aux cheveux en bataille et au sourire édenté se tenait à côté de Lucas. Il paraissait plus jeune à l'époque, rasé de près et avec des yeux qui n'étaient pas encore lourds. Elle n'a pas demandé. Elle remit simplement le cadre là où il était tombé, puis referma délicatement l'armoire. À midi, Sarah préparait un ragoût à base de produits secs et de légumes sauvages que Lucas avait cueillis la veille. Ils mangèrent tous les trois sur le parquet, sans table raffinée, sans couverts assortis. Mais c'était plus chaleureux que n'importe quel dîner aux chandelles qu'elle avait jamais connu. Lucas a parlé à Ethan de techniques simples de piégeage, de la direction du vent. Et pourquoi dans la forêt, le silence pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Ethan écoutait attentivement. Sarah, quant à elle, mémorisait tranquillement chaque mot. Non pas pour apprendre, mais pour s'accrocher à quelque chose d'ordinaire. Dans une vie qui était devenue tout sauf cela. À quelques kilomètres de là, Rick Monroe se déplaçait lentement le long du lit d'un ruisseau asséché au milieu des bois de pin noir. Chaque pas était lourd mais délibéré. Ses yeux scrutaient tout à gauche et à droite, ne manquant rien, pas une brindille cassée, pas une légère dépression dans la terre. Chaque bruissement de feuilles le faisait s'arrêter, non pas par peur, mais par l'instinct d'un homme habitué à chasser le danger. Il s'accroupit, ses mains rugueuses retirant des couches de feuilles humides et en décomposition sur un petit arbuste. Un ruban maculé de boue pendait, accroché au bleu clair, effiloché sur les bords, encore humides de la pluie. Rick le ramassa et le fit rouler entre ses doigts comme si c'était une pièce à conviction. Il l'approcha de son nez et le renifla rapidement. Une habitude héritée de son ancien métier au sein d'une équipe d'enquêteurs privés. Il le glissa ensuite dans un sac Ziploc, le fermant soigneusement. Un mince sourire se dessina sur ses lèvres, comme s'il venait d'entendre une confession silencieuse. « Tu n'es pas allé bien loin, Sarah » murmura-t-il, la voix aussi lisse que de l'huile de moteur. « Je suis proche maintenant. » Ce soir-là, Lucas est sorti avant que la lumière ne soit complètement éteinte. Il se tenait près du ruisseau étroit derrière la cabane, à l'écoute. Une branche craquait contre le vent. Une empreinte de botte inconnue marquait le sol humide. Il n'a émis aucun son. Il s'est simplement accroupi et a touché le sol avec ses doigts, froids, pas encore secs. Quand il est revenu à l'intérieur, son regard était plus vif. Sarah a vu le changement en eux, même si Lucas n'a rien dit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Lucas s'assit et retira ses chaussures couvertes de boue. « Je ne peux pas le dire avec certitude. Mais ce soir, si tu es encore incertain. » Laissez le vent souffler une fois de plus, puis décider. Sarah était assise en silence. Ses yeux fixés sur le feu. Sa lumière vacillante projetant des ombres agitées sur le mur. Après une longue pause, elle murmura. « Est-il possible que rester soit aussi une façon d'avancer » Lucas leva les yeux. Sa voix lente et chaude. Chaque mot porte le silence du souffle de la forêt. Il y a des endroits que nous sommes censés quitter. Mais il y en a d'autres où, si vous vous sentez respirer un peu plus facilement. C'est peut-être là que tu es censé rester. À l'intérieur de la cabine, Ethan dormait profondément. Ses petits bras serrés autour de la chemise de sa mère. Sarah était assise près de la fenêtre. Regardant dans la forêt sombre. Cela ressemblait à une toile déchirée. Chaque déchirure est un chemin possible menant au danger. Mais dehors, tandis que le vent froid murmurait à travers les feuilles. Le petit feu à l'intérieur de la cabane en bois continuait de brûler.
pas brillamment. Mais assez. Assez pour que trois âmes tranquilles croient encore que le matin viendrait. Le soir s'installait lentement sur la forêt de pins noirs. Le soleil ne s'est pas couché, il s'est dissous, s'enfonçant derrière les branches tordues dans des zones sombres et dispersées, projetant une lumière orange foncée et froide sur le sol humide. L'air était lourd, épais avec le parfum de la terre humide et de la résine de pin, parfois dérivant en rafales douces et sifflantes qui semblaient presque humaines. Comme un sifflet sans siffleur. La cabane en bois était petite et seule dans cette immensité. Et dans le crépuscule qui s'épaissit, il semblait encore plus petit. Plus fragile. Comme une bougie vacillant vers l'extinction. Lucas portait une lanterne à huile et un couteau de chasse. Alors qu'il suivait un sentier étroit qui descendait vers le ruisseau. Il avait vu l'empreinte la nuit précédente. Et avec le sol maintenant sec. Il était revenu pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas simplement d'un animal ou d'un randonneur errant. Sous une bûche tombée, il s'accroupit et ramassa un emballage en aluminium froissé. Une cigarette Marlboro Silver, légèrement brûlée. Les gens qui vivaient vraiment dans ces bois ne fumaient pas ça. Ils ont roulé leur propre. Ou utilisé une pipe en bois sculpté. Lucas resta immobile, ses doigts retournant le papier sale. Puis il le glissa dans la poche de son manteau. Le vent soufflait à travers la cime des arbres, se mordant le visage avec le froid. Il regarda vers l'horizon. Il n'y a rien là-bas. Et pourtant, je ne ressentais plus la paix. À quelques centaines de mètres. Devant la cabine. Sarah était assise sur le pas de la porte. Regardait Ethan jouer avec des brindilles et des pierres. Le garçon avait presque 6 ans. Mais à ce moment-là, il paraissait plus jeune. Riant quand les cailloux rebondissaient sur sa main. Fronçant les sourcils tandis que le vent ébouriffait ses cheveux. Alors, une branche sèche s'est cassée quelque part au loin. Sarah tourna brusquement la tête et se leva. Rien. Seulement la forêt. Mais ce bruit ne venait pas du vent. C'était propre. Brusque. Comme quelqu'un qui marche et s'arrête. Elle attrapa Ethan et le tira à l'intérieur. Son cœur battait fort. Paume soudainement froide et glissante de sueur. Maman, j'ai entendu un crépitement. C'était juste une branche sèche, dit-elle rapidement. Entre. La nuit est tombée plus tôt que d'habitude. D'épais nuages étouffaient le ciel, plongeant toute la forêt dans un crépuscule lourd. Peu de temps après, Lucas a installé quelques pièges à clochettes supplémentaires autour de la cabane. Des boîtes de conserve enfilées sur un fil, tendues à hauteur des yeux des adultes. Il a montré à Sarah comment déverrouiller le couteau pliant. Comment couper le fil. Et comment rester complètement silencieux lorsqu'un bruit brise le silence. Parfois, le son n'est qu'une couverture, a déclaré Lucas. Les yeux scrutant l'obscurité au-delà de la porte. Ce qui est plus effrayant, c'est ce que cela cache. Sarah hocha légèrement la tête. Ses doigts s'enroulèrent fermement autour du manche du couteau. Comme si je m'accrochais à quelque chose de plus réel que la peur. À l'intérieur, Ethan ne dormait pas profondément. Il a changé de position. Agité, appelant sa mère dans ses rêves. Sa voix serrée par la peur. Il est déjà là? Il va m'emmener? Sarah se pencha à côté de lui. Le tirant près de lui. Personne ne t'emmène nulle part. Je suis juste là. Et l'oncle Lucas aussi. Lucas se tenait près de la porte, écoutant. Puis tranquillement. Il est sorti. La lune était faible. Les arbres bruissaient doucement. Il ne croyait pas au présage. Mais des nuits comme celle-ci. Sans lune. Pas de vent fort. Juste ce faible bourdonnement silencieux. Cela signifiait généralement que quelque chose allait arriver. Sarah est restée éveillée longtemps après qu'Ethan se soit rendormi. Elle était assise, regardant le feu. Puis dehors dans l'obscurité au-delà de la fenêtre. Je ne me sentais pas aussi en sécurité que la nuit précédente. L'air semblait plus lourd. Pas du froid. Mais de quelque chose de plus profond. Un vieil instinct qu'elle avait ignoré pendant des années. Le sentiment d'être observé. Lucas recula. De la boue collée à ses bottes. Il s'assit près de la fenêtre, vérifiant son vieux pistolet. Sarah l'observa pendant un moment. Puis il demanda doucement. Combien de temps as-tu vécu dans les bois? 10 ans,
Par intermittence, répondit-il. Toujours concentré sur la gâchette. Mais je me souviens des saisons aussi clairement que le jour. Tu n'avais pas peur? Lucas eut un léger sourire. Ses yeux ne quittant jamais l'arme. Je n'ai jamais eu peur des bois. J'ai peur de ceux qui emportent la forêt avec eux. Et je n'ai toujours pas appris à me taire. Sarah hocha la tête. Puis s'assit en face de lui. La lumière du feu projetant de longues ombres sur leurs deux visages. 2 chiffres. Pas tout à fait familiers. Mais commence à partager quelque chose de plus profond. Plus que quelques jours d'abri. Puis Lucas demanda soudainement. Si demain matin, je te disais à toi et à Ethan de déménager. Vers un endroit plus profond. Plus difficile à trouver. Est-ce que tu irais? Sarah était silencieuse. Puis, après une longue pause, elle répondit. J'avais l'habitude de courir sans savoir où j'allais. Maintenant. Si je dois y retourner. J'ai besoin de savoir avec qui je vais. À 1 mile de la cabane. Rick Monroe se tenait au bord d'une clairière. Regardant la faible lueur du feu au loin à travers des jumelles de vision nocturne. Il n'était pas pressé. Il avait appris la patience auprès des meilleurs. Un fusil silencieux était accroché à son dos. Une vieille carte glissait dans la poche de son manteau. Et dans ses oreilles. Une voix résonnait encore dans ma mémoire. Trouver le bon endroit. Les bonnes personnes. Le bon moment. Après cela. C'est une question de patience. Il resserra sa prise sur les jumelles. Puis s'accroupit, sortant un petit appareil. Un scanner thermique. Sur l'écran, 2 points rouges clignotaient. Un grand, un plus petit. Rapproché. Le vent transportait une légère odeur de fumée de cabine. Ça sent le vrai, murmura Rick. Plus proche que je ne le pensais. Puis, il retourna tranquillement dans les arbres. À l'intérieur. Où la faible lumière du feu dansait sur le grain du bois. Un homme et une mère apprenaient à se faire confiance. Avant que le monde ne les force à nouveau à fuir. Le ciel était pâle. Brumeux. Comme une fine couche de peinture argentée appliquée au pinceau sur les pics de pin noir. La rosée s'accrochait aux feuilles. Dégoulinant en tiques douces sur la terre. Un compte à rebours silencieux que personne ne pouvait entendre. La cabane était immobile dans les bois. Mais à l'intérieur. 3 personnes étaient déjà réveillées. Lucas a emballé des rations sèches et un briquet dans un sac en tissu. Puis je l'ai remis à Sarah. Si tu devais partir dans 5 minutes. Que prendriez-vous? Sarah ouvrit le sac, compta en silence. Puis répondit. Couteau. Oh. Médicaments contre la fièvre pour Ethan. La carte de la forêt. Et une photo de moi et de ma mère. Lucas hocha la tête sans porter de jugement. Il portait une hache sur son épaule. Et leur fit signe de le suivre. Ils se dirigèrent vers l'est, vers la lisière de la forêt, où il a creusé un petit creux sous les arbres. Pour stocker des fournitures d'urgence. Au cas où nous devrions fuir. C'est le plan B. Sarah a suivi. Les yeux scrutant les bois. Ethan trottait à côté d'elle. Traînant un bâton dans la terre. Dessiner des sentiers invisibles. Lorsqu'ils arrivèrent sur place. Lucas a montré à Sarah comment tendre un piège simple. En utilisant du fil et une branche courbée. Ses mains tremblaient au début. Tâtonnant avec la corde. Mais ils ont grandi régulièrement. Lucas se tenait près de lui. Lui montrant comment incliner la lame juste comme il faut. Comment équilibrer son poids alors qu'elle tirait sur le fil. Cela ne tiendra que pendant un certain temps. Mais s'il fait assez froid. Et nous avons le temps. Cela pourrait vous sauver la vie, a-t-il déclaré. Sarah hocha la tête. Expirait comme quelqu'un qui abandonne enfin une peur. Ils avaient porté ça bien trop longtemps. Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire des choses comme ça. Lucas la regarda. Sa voix calme. Tu as toujours pu. Personne ne t'a jamais appris. C'est tout. Et sur le chemin du retour à la cabane. Ils marchaient plus silencieusement qu'avant. Ils s'arrêtèrent sous une voûte d'arbres. Ethan se dressa sur la pointe des pieds, levant les yeux vers une branche fragile, puis se tourna vers Lucas. Oncle Lucas, la fille sur la photo, où est-elle? Lucas marqua une pause.
Sarah se retourna également, prête à interrompre sa question, mais Lucas leva la main. C'est bon. Elle s'appelait Maggie. C'était ma fille. Ethan cligna des yeux. Où est-elle maintenant? Lucas s'assit, cassa une brindille et la fit rouler entre ses doigts. Maggie adorait la forêt. Son truc préféré, c'était de se tenir au milieu des grands pins et de lever les yeux pour observer le soleil scintiller à travers les feuilles. Un jour, alors que je réparais une voiture pour un client régulier ou une grande entreprise de transport qui livrait dans le coin, Maggie est allée jouer dehors. Juste une minute. Mais elle s'est éloignée. Elle a réussi à atteindre la route principale. Un camion est arrivé. Logo rouge. CED Logistique. Je n'oublierai jamais ce nom. Le chauffeur était ivre. Il n'a même pas ralenti. Quand j'ai entendu les freins, il était déjà trop tard. Sarah resta immobile. Une lueur de stupeur passa sur son visage, car Lucas n'avait pas besoin d'en dire plus. Dans son esprit, un vieux reportage refit surface effacé, mais jamais oublié. L'accident impliquant un conducteur ivre. Un camion appartenant à une entreprise de transport qui avait été poursuivi en justice, puis réglé discrètement. Et la même entreprise que Dan Carter avait choisi comme partenaire logistique cette année-là. Non, ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Lucas leva les yeux. Tu sais quoi? Mon ex-mari faisait appel à une entreprise comme celle-là. Je me souviens du nom d'un contrat qu'il cachait. Je ne l'ai vu qu'une fois, lorsqu'il a imprimé la mauvaise page. Lucas plissa les yeux. Non pas par colère, mais comme un homme essayant de recoller les morceaux disjoints d'une longue vie décousue. Je pensais à la vengeance, dit Lucas d'une voix rauque, comme du gravier raclant du bois, le regard fixé sur un lieu lointain. Je m'imaginais face à l'homme qui avait commandé ce camion. Exigeant justice. Certaines nuits, je n'arrivais pas à dormir, cherchant constamment des moyens de lui faire perdre ce qu'il aimait le plus haut comme je l'ai fait. Mais ensuite, j'ai réalisé, quoi que je fasse, Maggie ne reviendrait pas. Et si je franchissais ce pas, je perdrais ce qui restait d'humain en moi. En fin de matinée, ils retournèrent à la cabane. Sarah préparait un repas simple pendant que Lucas travaillait sur la charnière de la porte. Ethan sortit un vieux livre pour lire. Mais quelques minutes plus tard, un bruit strident venu des bois les arrêta tous. Un coup de feu retentit au pas proche, mais clair. Le bruit résonna à travers les arbres, résonnant comme un coup de poing en pleine poitrine. Lucas s'approcha de la porte, les yeux en alerte. Ce n'était pas de la chasse. Et ce n'était pas un piège qui se déclenchait. C'était un avertissement. Sarah serra Ethan contre elle. Il arrive. Lucas hocha la tête. Il n'a pas tiré sur la cabane. Il veut nous faire peur, pas détruire quoi que ce soit. Sarah regarda vers les bois. Dans la manche de son manteau, les documents, soigneusement emballés dans du plastique, étaient toujours là. Des procurations. Des copies de biens communs. Et des courriels que Dan avait signés lui-même. Ceux qu'il avait utilisés pour la réduire au silence avec argent et influence. Elle avait l'impression de revenir au début, poussée, acculée. Sauf que cette fois, elle n'était pas seule. Cette nuit-là, après qu'Ethan se fût endormi dans un coin du lit, Sarah s'assit près de la cheminée. Les bras enroulés autour de ses genoux, la lumière vacillante projetait de longues ombres sur son visage, accentuant la fatigue dans son regard. Elle parlait doucement, sans regarder Lucas. Tu sais, j'ai vécu des années sans vraiment respirer. Chaque fois que je me croyais libre, je trouvais un autre endroit où me cacher. Comme si je pouvais disparaître, tout le reste disparaîtrait aussi. Lucas s'assit à côté d'elle, sans rien dire. Le bois craquait doucement, comme le murmure de la forêt au loin. Sarah continua, sa voix douce mais ferme. Mais aujourd'hui, en regardant Ethan jouer sous ces arbres, en entendant ce coup de feu, j'ai su. Je ne veux plus disparaître. Je ne veux plus fuir. Je veux en finir. Je veux ramener quelque chose en arrière, pour moi et pour mon fils. Lucas posa une main sur la coudoir, son regard non pas sur elle mais sur le feu, où les flammes dansaient et brillaient contre les callosités de ses doigts. Alors cette fois, on ne court pas. Le vent nocturne revint, plus froid que la veille. Mais à l'intérieur de la cabane, où 3 personnes étaient assises en silence, côte à côte, seule la peur tremblait. C'était une confiance fragile qui commençait à prendre racine au cœur même du danger. Et lorsque la confiance se transforme en arme, la seule chose dont ils ont besoin,
c'est du temps pour l'utiliser au moment le plus crucial. Matinée à Portwood. Le ciel était d'un gris terne et une fine brume s'accrochait aux fenêtres du commissariat. L'agent Mark Grayson a appuyé sur le bouton pour envoyer les données de sa clé USB personnelle, contournant ainsi le système interne du service. Les anciens fichiers se sont rapidement chargés. Une plainte avait été déposée contre Dan Carter il y a 3 ans. Une affaire réglée discrètement après un entretien privé avec l'accusateur, qui a démissionné peu après. Mark a envoyé le dossier à Abby Lan, une avocate indépendante avec laquelle il avait travaillé sur plusieurs affaires de violence conjugale. Il y a joint une note, je crois qu'elle est en danger. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Abby Lan a reçu le courriel, une tasse de café à la main. Son regard a rapidement repéré la signature, Sarah Mitchell. Un accord de transfert de propriété. Sans avocat ni témoin. Et signé une semaine seulement avant sa disparition. Cet accord accordait à Dan un accès complet à tous les biens, si Sarah était déclarée juridiquement incapable. Abby a immédiatement décroché le téléphone. J'ai besoin du dossier original de l'affaire Mitchell contre Carter, 2021. La déclaration sous serment unilatéral et la transcription de l'accord. Pouvez-vous vérifier si une ordonnance restrictive a été déposée récemment? Moins d'une heure plus tard, Abby quitta son bureau, dossier en main, et se rendit directement au bureau d'un juge à la retraite. Quelqu'un qui avait autrefois rejeté l'appel de Dan. Elle fixa une audience de consultation d'urgence l'après-midi même. Rick Monroe poussa la porte de Carter Tech. Dan resta immobile dans la salle de conférence, le regard froid. Il ne toucha pas le verre de whisky posé devant lui. Rick jeta un sac Ziploc sur la table. Un petit morceau de tissu maculé de boue et de feuilles sèches, accompagné de quelques clichés rapides pris avec son téléphone. De la cendre encore chaude. Une corde nouée à l'envers. Je les ai suivis près d'une clairière. Des cendres fraîches. Même des empreintes de pas d'enfant. À moins que quelque chose n'ait changé, ils sont terrés à moins de 16 kilomètres. Quelque part dans la prairie sud. Je parie qu'il y a une cabane dans le coin. La voix de Dan était tendue. J'ai besoin d'une ordonnance d'urgence. L'enfant est mon fils. Et ce qu'elle porte pourrait détruire toute l'entreprise. Sans ordonnance du tribunal, s'approcher d'elle est un enlèvement, a déclaré Rick. Dan intervint d'une voix sèche et grave. Alors, va trouver Huxley. Rédige une demande de garde. Affirme que la mère est mentalement instable. Ajoute une clause, confisque tous les documents non vérifiés. J'ai une audience pour une tutelle temporaire dans 48 heures. Avant cela, j'ai besoin de tout. Dans les bois, une pluie fine s'était mise à tomber. Sarah griffonna une lettre, la main tremblante, mais les mots étaient clairs. Elle la glissa dans une pochette en plastique et la tendit à l'homme qui livrait les provisions à un vieux chasseur grisonnant, un vieil ami de Lucas. Peux-tu transmettre cela directement à Laura Grayson? Le vieil homme hocha la tête d'une voix rauque. Je partirai ce soir. La lettre disait. Ethan et moi sommes sains et saufs. Nous n'avons pas quitté l'État. J'ai des preuves. Ne faites pas confiance à Dan. Aidez-moi. Lucas rentra à la cabane juste au moment où le soleil disparaissait sous la cime des arbres. Il posa son couteau sur la table, mais il tenait autre chose à la main, une douille froide et vide. Son cuivre terne était maculé de boue forestière. Il y a eu un coup de feu, dit-il à voix basse. Il venait du pré sud. Il ne visait personne. Plutôt un signal. Sarah se leva tranquillement, pliant le petit torchon à côté du poêle. Est-ce que ça veut dire qu'il sait où nous sommes? Pas exactement. Mais il en sait assez pour nous perturber. Il campe en contrebas du ruisseau. Il n'essaie même pas de se cacher. On dirait qu'il compte nos pas. Sarah jeta un coup d'œil vers la fenêtre. Les arbres bougeaient dans la dernière lumière. Ils tremblaient, même s'il n'y avait pas de vent. On part? Lucas secoua la tête et s'assit, les yeux fixés sur le feu. Pas encore. Si on fuit. Maintenant, nous lui donnons l'avantage, mais nous ne pouvons pas non plus rester assis là. Il leva les yeux vers elle, sa voix plus claire ce soir-là. Je vais poser d'autres pièges autour de la clairière. Tu vas rassembler l'essentiel, nourriture séchée, cartes, médicaments. Il nous faut une issue. Mais nous ne courons pas. Sarah hocha la tête. Pour la première fois depuis des jours, son regard reflétait plus que de l'inquiétude.
Il y avait quelque chose de presque calme en eux, comme si elle apprenait à se tenir debout au milieu d'une tempête. Dans un bureau de Portland, Abby a ouvert le dossier nouvellement reçu. Le contrat présentait des modifications évidentes, sans signature de témoin. Une note interne de Carter Tech, divulguée, documentait l'utilisation par Dan des fonds de l'entreprise pour ses dépenses personnelles. Elle a envoyé un email à Mark. Si Sarah a toujours l'original, nous avons une chance de renverser la situation. Mais je dois la voir au plus vite. Envoyez-moi ses coordonnées, et toute trace que vous pourriez avoir. Au même moment, dans la cabane, le feu brûlait toujours. Sarah regardait Ethan dormir, sa petite main serrée autour du bouton de sa chemise. Dehors, une lueur vacillait dans la forêt, provenant de la tente que Rick venait de monter comme un œil, guettant le moment opportun pour agir. Aucun d'eux n'a dit un mot de plus. Mais dans le silence, une chose était sûre, plus personne ne voulait fuir. Et la vérité, enfin, exigeait d'être révélée. Par une nuit pluvieuse, la forêt de pins noirs est devenue quelque chose de complètement différent. Un être vivant, humide et froid, sifflant à chaque rafale de vent se faufilant à travers des branches cassantes si profondes que même les pas étaient engloutis dans le paillis de feuilles en décomposition. La petite cabane où ils s'étaient réfugiés tous les trois ressemblait désormais à une étincelle solitaire, flottant dans une mer d'obscurité. À la fois leur dernier refuge et une cible ouverte pour quiconque pourrait les traquer. Lucas était assis près de la fenêtre, un fusil de chasse chargé posé sur ses genoux, les yeux fixés sur la sombre ligne d'arbres devant lui. Il avait installé des pièges supplémentaires à l'orée de la clairière. Pas assez pour arrêter un groupe bien armé, mais suffisant pour obtenir un avertissement. À côté de lui, Sarah rinçait la marmite de soupe encore chaude, ses mains tremblant légèrement à cause du froid qui se glissait à travers une ouverture dans le cadre de la porte qu'elle n'avait pas encore scellée. Ethan s'était assoupi sur une chaise, serrant l'épais manteau que Lucas lui avait donné. Soudain, une traînée rouge vive traversa le ciel, telle une lame de feu. Une fusée éclairante. Le sifflement aigu de l'allumage fut suivi d'un léger bruit sec. Lucas se releva d'un bond et tira le rideau. Une autre fusée éclairante jaillit de la lisière de la forêt, près du ruisseau. Sa lueur rouge traversa la pluie, frappant droit au cœur de tous ceux qui étaient encore éveillés. « Nous devons y aller », dit rapidement Lucas, sa voix dépourvue d'hésitation. « Ils savent que nous sommes là. » Sarah prit Ethan dans ses bras, enroulant à la hâte une couverture autour de sa petite silhouette. Le tunnel. Lucas hocha la tête et courut au fond de la cabane, soulevant une planche de plancher. En dessous se trouvait un étroit vide sanitaire menant à une vieille cave nichée sous les racines des arbres à un passage qu'il avait autrefois creusé pour stocker des provisions pour l'hiver. Des pas résonnaient au loin. On ne savait pas combien de personnes il y avait, mais suffisamment pour que Lucas ne prenne aucun risque. Il glissa le premier, entraînant Sarah et Ethan après lui. Lorsque le panneau de plancher a été remis en place, la cabine est apparue à nouveau vide. Dehors, la lumière vacillante d'un feu de camp se rapprochait. Ils se blottirent les uns contre les autres dans la vieille cave à légumes souterraine. Le plafond en bois était bas, et l'air était chargé de moisissure et imprégné d'une légère odeur de vieilles cendres. Sarah tenait Ethan, qui tremblait doucement, les yeux fermés mais murmurait dans un état second. « Ne le laisse pas emmener maman. Ne pars pas, maman. » Lucas posa une main sur son épaule et murmura. « On ne restera pas longtemps ici. Au lever du jour, on se dirigera vers le nord, à travers le ravin, en direction de la vieille ville. Il y a une ancienne voie de service. J'y ai garé un pick-up. » Sarah hocha légèrement la tête. Ses yeux ne contenaient plus de larmes, seulement une détermination inébranlable, chose rare chez quelqu'un qui a déjà trop perdu. Son téléphone vibrait doucement. Un message d'Abby. « J'ai les preuves. Mais vous devez vous présenter. L'appel n'a de valeur que si vous comparaissez. Je peux demander une protection de témoin, mais il faut agir vite. » Sarah le lut encore et encore. Sa main était si serrée que ses jointures devinrent blanches. Elle se tourna vers Lucas. « Si je pars? Ethan sera-t-il en sécurité? » Lucas n'a pas répondu tout de suite. Il regarda le garçon, puis dit doucement. « S'il y a une raison pour laquelle je sortirai de ma cachette après toutes ces années, c'est pour protéger cet enfant. » Au même moment, à Carter Tech, Rick faisait son rapport. La cabane avait été retrouvée. Personne n'avait été aperçu, mais des signes évidents d'activité récente subsistaient. Dan écoutait en silence, ses doigts tapotant légèrement sur le plateau en verre.
L'ordonnance de garde d'urgence sera en vigueur d'ici demain matin. Si elle se présente, la police devra me remettre le garçon. Rick fronça les sourcils. Et ses documents? Et si elle les apportait en refaisant surface? Dan répondit sans hésiter. Elle n'oserait pas. Et si elle le faisait, je pourrais contre-attaquer pour possession illégale de documents internes. Comme ça, je contrôle le récit, et c'est elle qui est sur la défensive. Aube matinale. La pluie avait cessé. Dans le vieux hangar de stockage, Sarah regarda Ethan dormir, puis attrapa la petite pochette en cuir. À l'intérieur se trouvaient des documents qu'elle avait conservés pendant 3 ans, une déclaration obtenue sous la contrainte, un contrat de propriété non signé et 2 courriels imprimés qu'elle avait secrètement copiés depuis l'ordinateur de Dan. Elle les avait gardés tout ce temps uniquement pour se rappeler ce qu'elle ne devait pas oublier. Maintenant, ils étaient devenus quelque chose qui pouvait tout changer. Lucas souleva la trappe et leva les yeux vers le ciel. Le brouillard était épais, mais la pluie avait cessé. Il baissa les yeux et fit un petit signe de tête. Il est temps. Sarah remonta la veste d'Ethan et murmura. Chérie, j'ai besoin que tu sois plus forte que jamais. Le garçon ouvrit les yeux, encore à moitié endormi. Tu as peur, maman? Sarah sourit, des larmes coulant, mais sa voix resta ferme. Non. Parce que tu crois en moi. Et tonton Lucas aussi. Lucas resta immobile un instant, puis ouvrit la porte de la trappe. La lumière de la forêt se répandait, faible, mais suffisante pour voir le vieux sentier menant au nord. La cabane derrière eux n'était plus qu'un endroit qui était autrefois leur maison. Devant eux, l'attente était une confrontation non pas pour fuir, mais pour tout finir avec la vérité.